il a accepté qu'on fasse un bout de chemin avec lui. Réticent pourtant à l'idée de se dévoiler, de devoir se confier, mais généreux quand il parle de sa musique, de ses débuts de musicien. Pour gagner ma croûte, j'ai interprété les autres, moi, au début. J'avais une gratte, j'avais une voix, j'avais un physique. J'interprétais les trucs pour me nourrir mes mômes, quoi. Et puis après, ça m'a plu. Mais au début, j'étais pas convaincu du tout. C'est une de mes femmes, qui m'a dit, mais merde, moi j'aime tes chansons, il y a plein de copains qui aiment. T'as vraiment du talent, pourquoi tu crois pas? Je suis, mais attends, ça n'a rien à voir, moi je suis pas un fils de bourgeois, je pourrais jamais mettre les pieds là-dedans. Donc, je l'ai calmé, je lui ai dit non, je suis tombé, je préfère. Mais de continuer à faire le bandit de grand chemin. Ben, voilà quoi. Je vais me chauffer si ça vous dérange pas, parce que là, on va attaquer à l'heure, je pense, ce soir, donc faut que je récupère ma voix, j'ai pas intérêt à me ramasser. Mais on reparlera de ça, parce que j'ai mis du temps à devenir chanteur, enfin à me faire à l'idée que j'allais être chanteur. Ça me plaisait pas tellement. C'est bizarre, la plupart des autres vont vous dire le contraire. Hein. Je fais pas ça pour être original, c'est vrai. Nous étions jeunes et larges d'épaules, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, on the road again. Pendant 2h30, chaque soir, Bernard Lavilliers embarque son public dans un long périple. De port en port, on croise des guérilleros, des poètes surréalistes, des ouvriers qui ont perdu leur travail et des latines de Manhattan. Bernard, qu'est-ce que tu sauves quand tu reviens dans la région? Je sauve mon enfance, puis je sauve ces gens-là, je veux dire. Moi, je viens de l'Acier, pas de cette région-là, mais je viens de Saint-Étienne, c'est la même chose. Et un petite sœur au blanc manteau. C'était il y a 13 ans. Bernard Lavilliers était venu soutenir les sidérurgistes du Haut-Fourneau du Cange. Les caméras d'envoyé spécial étaient là. Et bien sûr, il avait chanté Fench Valley. Viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont appuyés sur mes bras comme tous des corps. Pourquoi c'est important que Bernard Lavilliers soit chez vous dans cette usine où vous rentrerez peut-être plus d'ici quelques mois? Parce que pour nous, ça veut dire qu'on existe. Il y a des gens qui s'intéressent à nous, qui se rendent compte qu'on vit, qu'on a des familles, qu'on a des enfants, qu'on doit vivre. Je suis venu juste donner un coup de main. À une époque où tous les symboles sont détournés, où tous les discours sont creux, je pense que quelques chansons et un genre de poignée de main comme on a, c'est... 13 ans plus tard, le Haut-Fourneau du Cange s'est éteint, mais personne n'a oublié le concert improvisé sous la pluie. Il reste encore quelques fauves dans le maquis. Voilà. Je vais chanter une chanson pour ceux que j'ai connus tard la nuit dans les laminoirs. Je vais chanter pour mon père, qui a connu ça pendant 45 ans de sa vie. Je vais chanter pour tous ceux d'ici, de la vallée des Anges, que j'ai connus dans les années 70, où tout n'était pas encore fermé. Et maintenant, J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler au vent. Manger la scie, arrêter le vent, travailler encore, la scie rouge et madame. Et ça, c'est ma promenade matinale, normalement. Au bout de la Garonne et un grand bout du canal du Midi plus loin. Quand je vis à Toulouse. La tournée fait une pause. Bernard Lavilliers est à Toulouse pour travailler sur son prochain album. Ah ouais, bien sûr. S'il enregistre un peu partout dans le monde, c'est toujours ici qu'il revient peaufiner sa musique. Ah ouais? Bon, merci beaucoup. Merci, si je peux me permettre, Bernard. Ah oui, bien sûr, Michel.
bonne continuation. Voilà, Et quand on puis, se balade sur les quais, c'est comme ça. c'est ça qui est C'est bien. moins agressif que Paris. Hein. 30 ans après ses débuts, Lavilliers garde au cœur cette fidélité pour le monde ouvrier, fidélité à son père, à son enfance, à Saint-Étienne. Mais elle cohabite avec une fascination ancienne pour la marge, le danger. Ça aussi, c'est pas mal. Même s'il apprécie aujourd'hui le silence, le calme, surtout ne jamais être dans la norme, à 58 ans, comme à l'adolescence. Ah ouais. Je suis un rescapé, moi je fais du rab, quoi. J'aurais dû canner quand j'avais 7 ans, d'une pleurésie. Donc c'était... donc je m'en souviens très bien, parce que je pouvais pas courir, j'étais anorexique, double congestion pulmonaire. Enfin, ouais, chaud, c'était très chaud. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose pour soigner les gamins. Donc je fais du rab, je m'en suis parfaitement rendu compte, c'est-à-dire de ça. Donc à peu près vers 12-13 ans, j'ai commencé à prendre des risques, parce que j'en étais sorti, je commençais à être plus fort physiquement et j'ai commencé à pas marcher du tout sur les chemins balisés, dès l'âge de 12-13 ans. Quand je suis sorti de maison de redressement, j'avais 16 ans, et mon père m'a dit « il faut absolument que tu aies un métier ». Je trouvais que c'était normal qu'il m'impose ça, et normal que je lui donne ma parole que j'allais le faire. Donc j'ai appris un métier, bon, tourneur sur métaux. Mais c'était pas le fait de travailler qui me gênait, c'était le fait d'être obligé de faire toujours la même chose déjà, et en plus au même endroit, avec des horaires très précis, donc pas pouvoir justement avoir un champ du possible extrêmement réduit quand même. Échapper aux grandes usines à une vie toute tracée devient une obsession, une nécessité vitale. Mais le Stéphanois hésite entre la poésie et les pinces Monseigneur. J'ai pas mal fauché de choses, quoi. J'ai pas mal dévalisé. Des institutions, des banques. J'ai trafiqué des émeraudes quand j'étais en Colombie, mais ça m'a pas mal rendu service et à la fois noirci. Mais ça me dérange pas. Bernard Lavilliers ne dira rien de plus sur cette période-là de sa vie. Voilà mon maître de guitare, alors c'est lui, Baden-Powell, qui porte le nom de Baden-Powell le scout, parce que son père était un grand admirateur de Baden-Powell, et c'est pour ça qu'il s'appelle Baden-Powell. J'ai écouté des heures et des heures, j'écoute encore, parce que Baden, pour moi, c'est le plus grand guitariste, en tout cas brésilien, si c'est pas le plus grand guitariste du monde, parce que moi, c'est ma technique de guitare, j'adore cette guitare. Je pense que c'était le voyage qui m'a le plus attiré. C'était le Brésil, j'irais par hasard, parce que c'était celui-là qui m'attirait le plus. Mais j'ai pas voyagé pour aller au Brésil, j'ai voyagé pour voyager. C'était pour se mettre au monde, quelque part aussi. On part aussi pour se mettre au monde, je crois, pour couper le cordon ombilical. On part pour découvrir, on part pour se faire plaisir, on part pour se faire peur, on part pour... Il y a mille raisons, il y a des gens qui diront toujours que c'est une fuite, je vous l'ai déjà dit, mais c'est une erreur. Moi, je pense que, au contraire, il faut être courageux pour partir. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver, justement, mais c'est pour ça. Parce que j'avais peut-être pas du tout envie de rester avec ce que je laissais, justement. J'avais envie de laisser, d'être à poil, d'enlever tout, puis d'aller voir un peu ce qui se passait. On reprend les 4 textes dans lesquels on a travaillé. Il y a ce fameux refrain, ça y est, bon, mais qu'est-ce que je fous à Ho Chi Minh City? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'écris? J'ai écrit ça au bord du fleuve Saigon, et il pleuvait comme ça, il n'y avait que moi, comme français. Les autres, c'est des Japonais, des Vietnamiens, évidemment, des Chinois, et des Russes, et des Australiens, je crois. Et j'écrivais rien, je trouvais rien. Donc j'ai commencé par dire qu'est-ce que je fous à Ho Chi Minh City. Et je me suis mis à décrire ce que je voyais. Dans San Salvador, je vous fais le film, hein, tout de suite, crac. On y est, hein, bim. Voguant autour des îles de la mer Caraïbe. Voilà, autour des îles de la mer Caraïbe. Les tam-tams vaudous firent se lever les vents. Les tam-tams vaudous firent se lever les vents. Et à ce moment-là, moi je m'accompagne comme si j'avais un film. Je dis, moi je veux faire la musique de ça. Et je m'accompagne comme une musique de film. Et après, il y a toujours un refrain lancinant qui évidemment dévoile rien. On se dit, il va vraiment dire ce qu'il faut. Non, non. Si tu vas à San Salvador,
Si tu vas à San Salvador, si tu vas, si jamais, va voir la femme, si jamais tu y vas. Qui sait lire dans les yeux du sort. Justement, il nous a semblé dans les textes qu'on a travaillés que, en réalité, ces clés, vous les donnez jamais à vos lecteurs. Bah, démerdez-vous. Moi, je les ai, mais si je lis un bouquin qui me donne les clés, bof, ça va pas m'intéresser vraiment. Ce qui est important, c'est le langage, le style. On serait peut-être extrêmement déçu de savoir pour qui Jacques Brel a écrit « Ne quitte pas ». Sans doute. Oui, moi je le sais. Mais je ne le dirai pas parce que ça vous surprendrait. Donc si vous voulez un poème aussi beau, l'objet du désir peut toujours être assez contestable. Donc peu importe, il reste le poème. Vous me connaissiez avant ou pas? J'écoutais vos chansons, mais je ne savais pas qui vous étiez. Ah d'accord. Marquez, c'est aussi bien. Moi, je trouve ça génial, parce que des fois, on vous reconnaît, mais on ne sait même pas ce que vous chantez. C'est le contraire souvent qui se passe. Il suffit de faire 3 télés à la con, et la bouchère, elle me fait signer des autographes. Et si je lui demande de citer une chanson à moi, elle va me dire, il tape sur les bambous, un truc comme ça. Ça fait un drôle d'effet, hein. Ouais. Philippe! Il m'appelle Philippe Laville. C'est hallucinant. Je mettrais des baffes parfois. Ouais. En attendant, j'espère que ça vous portera chance si vous passez le bac. Ça vous servira pas à grand chose ce que je vous ai raconté, mais en attendant, après, vous pouvez toujours vous dire que vous pouvez voyager, hein. Faut jamais oublier ça. Bon, écoutez, hein, je vous dis merde pour le bac. Et puis voilà, vous êtes bien beau et bien intelligent, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, merci d'exister. Je peux le dire maintenant, c'est Bernard Lavilliers qui m'a donné l'envie d'enseigner. Parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert ce que c'est qu'un texte poétique. Qu'est fait les voyages? C'est les voyages qui me font entre passants et passages. C'est le métier qui me plaît. Comme à chaque concert, Bernard Lavilliers ne va pas ménager sa peine. L'idée de se la couler douce est décidément étrangère à l'ancien tourneur sur métaux. Là, c'est les gens qui n'ont pas payé. Ils ne pourraient pas se payer le concert, peut-être. Et je leur fais le show énorme parce que, justement, il faut qu'ils voient vraiment quelque chose où je me donne à fond. C'est pas un public facile du tout, ça. Quand c'est gratuit, c'est difficile, au contraire. Parce que quand ils sont payés, ils sont là, ils vont pas partir tout de suite. Ou alors, vraiment, il faut les faire chier. Hein. Mais là, c'est complètement différent. C'est pour ça que ça me donne envie de continuer à écrire. Parce que je pourrais plus chanter, je chantais toujours la même chose. De lui, on continue à vouloir percer le mystère. Chanteur de variété, trafiquant de mélodies, vagabond de la musique, qu'importe. Restent les chansons d'un chanteur populaire, toujours insurgé, qui chaque soir, même après 30 ans de musique, remet son